Bonjour, bienvenue. Alors là, je vous présente en fait quelque chose qui m'a été généreusement envoyé par Cookson. Donc encore une fois, merci à l'équipe de Cookson qui me fait confiance depuis des années. Si ce que je vous montre là vous intéresse, et bien évidemment le lien pour vous le procurer sera en barre d'infos, pardon. À savoir que ça a un coût, mais que ça vaut largement l'investissement si vous avez vraiment envie de travailler justement avec la méthode de la terre de Delft. Donc là, je vous présente le produit dans la première partie de la vidéo. Il y aura la minuterie si vous voulez pouvoir accéder directement à ce qui vous intéresse. Et là, je vais vous présenter d'abord ce que contient le coffret et ensuite je vous ferai en fait une démonstration avec un bijou que je vais donc fondre, faire à la terre de Delft, qui est une très bonne alternative je trouve à la fonte à la cire perdue si vous ne connaissez pas d'endroit où faire fondre vos bijoux ou que c'est trop compliqué ou que travailler la cire ne vous intéresse pas plus que ça. Même si vous verrez qu'on peut quand même faire des choses en prenant des modèles en cire et en utilisant ça, c'est la bonne alternative je trouve, et c'est un très bon moyen aussi de pouvoir recycler l'argent si on a des chutes d'argent. Donc là je viens de recevoir la chose, donc voilà donc comment ça se présente. Voilà, on a un bref guide d'instruction par rapport au b.a.-ba justement de la terre de Delft, comment fonctionne le moule, puisqu'effectivement c'est hyper important de savoir ça, vu que là il va falloir creuser en fait un funnel, je sais pas comment on dit en français, un espèce de conduit si vous voulez, pour que l'air puisse s'échapper et que le métal en fusion puisse couler dedans. Donc je vous montrerai ça dans la partie pratique. Là je me contente de vous montrer déjà voilà ce qu'on peut faire avec la terre de Delft, qui est d'ailleurs une terre qu'on trouve, je crois, qui vient de, si je ne m'abuse, ça vient de Delft, c'est pas en Hollande ou quelque chose comme ça, un pays par là-bas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là c'est en anglais, tout est en anglais, donc vous pouvez, si vous avez des bases en anglais, vous devrez vous en sortir. Le manuel est aussi disponible en français apparemment sur le CD qui est livré avec. On peut reproduire des choses vraiment très très bien, mais voilà, il faut avoir quand même un petit peu de... Il faut s'entraîner très clairement, parce que les premiers, et puis même on peut faire facilement des ratés avec cette technique, donc c'est quelque chose qui est très bien mais qui s'apprend. Là on vous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Alors là c'est quoi la différence? Voilà, on dit il faut mettre un tunnel, il faut bien enlever toutes les particules. Bref, voilà, là on nous explique tout ce qu'il faut faire. Minimize the distance between the mold and the crucible, pour very quickly. Donc voilà, on nous donne des techniques de base. Là, je vais pas vous montrer le DVD parce que voilà, je n'ai même pas de lecteur DVD à proximité sur mon ordinateur là. Mais là, on va vous présenter, je pense, la technique de base pour pouvoir faire ça. Donc j'ai regardé moi, quand j'aurai le temps, la version CD. On a quoi avec? On a un moule, je crois que ce sont des moules en aluminium. Celui-ci est de 6. Alors c'est ça, il va falloir que vous fassiez très attention pour ça. Il y a une échancrure entre, c'est comme les prises, vous voyez, c'est mâle-femelle. Il faut que ça soit bien aligné quand vous allez faire votre fonte, sinon ça va être une catastrophe. Donc c'est pour ça que vous avez deux traits au milieu, une partie plus haute que l'autre, et de toute façon tout va être compacté avec de la terre de Delft, qui ressemble à ça. Donc on dirait de la terre rouge, c'est hyper compact, ça colle un peu au doigt et ça n'a rien à voir, je fais une petite parenthèse, avec le sable, la fonte au sable. Rien à voir, j'ai essayé en fait, en me trompant en fait, j'ai pris du sable, j'ai acheté du sable. Ça n'a rien à voir avec la terre de Delft, restez sur la terre de Delft, je vous le conseille, surtout si vous débutez, le sable c'est autre chose. Donc voilà ce qu'on trouve dans le pack. Cookson propose aussi après de vendre évidemment à part de la terre de Delft. Je crois qu'il propose aussi d'autres tailles de moules. Je vous déconseille de prendre des moules qui ont un diamètre trop grand, parce qu'en fait au niveau du remplissage, vous allez passer des heures à tasser la terre pour pouvoir en fait faire votre travail. Là on a de quoi faire des bagues et des pendentifs ou des boucles d'oreilles de taille raisonnable. Je vais d'ailleurs peut-être vérifier. Je crois que le diamètre c'est 6 cm. Celui-là c'est 5,5. Voilà, donc ça suffit largement pour faire. Je crois que Cookson vendent aussi d'autres tailles à part si vous voulez aller regarder. Donc voilà, là je vous ai fait la présentation de la chose et on va aller maintenant de ce pas voir en pratique comment ça fonctionne. Ok tout le monde, nous voilà. Donc pour celles et ceux qui auraient loupé l'intro où je présentais juste le kit, en fait on va tester vraiment en essayant de suivre étape par étape ce qu'ils préconisent avec la petite fiche.
Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais utilisé ce genre de moule, donc on va voir le résultat. Voilà, et peut-être qu'il y aura plusieurs reprises, hein, parce qu'avec ça, on a pas mal de ratés quand même. Hein. Enfin, à part quand on maîtrise vraiment la chose, ce qui n'est pas mon cas. Là, on va éviter de mettre sur le plateau qu'on va utiliser. Je vais vous expliquer quel projet j'ai pris. Là, j'ai envie d'essayer. Il fait 50 degrés dehors, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en plus, sachez qu'il faut que vous sachiez, j'ai la fenêtre un peu entrouverte, mais il ne faut pas de vent quand on va allumer le chalumeau. Et là, je me dis, il me manque un truc. Alors, ceci est du talc, hein. Qu'il n'y ait point de méprise. Voilà. On va en mettre dedans parce que les gants... Alors, pourquoi les gants déjà? Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle nous sort avec les gants voilà, pour les huîtres? C'est qu'en fait, la terre de Delft, c'est sympa 5 minutes à manipuler, voilà, comme ça. Mais en fait, c'est hyper collant, ça a la texture d'une espèce de pâte sablonneuse. Et ça colle, c'est fait pour, en fait. Ça permet de bien adhérer. Donc c'est super pour faire les fontes et prendre des empreintes. Mais c'est pas tip-top quand on en a partout sur les doigts. Le talc aussi aura une deuxième fonction. Vous verrez plus tard pourquoi. Je vais devoir enlever mes bagues à cause des gants. Là, j'ai pris pour gagner du temps également un proto de bague que j'ai réalisé en cire, encore une fois. Et on va tenter. J'ai déjà essayé de faire des modèles, donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis. J'ai pas pris un truc extrêmement grand, donc je pense qu'on devrait s'en sortir ici. Ok, vamos. Alors là, ce qu'on fait, on va suivre ce qu'ils disent exactement à la lettre. Alors j'ai pris un énorme marteau, j'ai peut-être pris un marteau trop gros. Attendez, on va prendre... La partie la moins amusante dans tout ça, ça va être de... je vais tester les deux, tiens, on va voir. Il faut en fait compacter le sable très compact pour que ça fonctionne bien, cette technique. D'abord, middle, moitié de bijoux, donc en fonction de ce que c'est. Si c'est un pendentif par exemple, il va falloir que vous fassiez vraiment, vous trouviez à l'œil c'est quoi le milieu entre guillemets du projet, l'enfoncer en milieu. Voilà. Ensuite, on sprinkle avec du talc, c'est là où on retourne avec notre talc. Le talc va permettre en fait d'après ce que j'ai compris, hein, de permettre de pouvoir bien garder en même temps les deux parties jointes et que ça dégouline pas partout, et en même temps que ça colle pas sur le bijou, le projet quand on va vouloir l'enlever et tout ça. Ça permet une meilleure adhérence et en même temps ça permet de bien dissocier les deux parties. Ok. Ok, quand on a bien badigeonné, on met la deuxième partie au-dessus. En faisant bien attention à ce que les encoches soient dans le bon sens. Ah oui, ça va être un truc très important avec ce genre de moule-là. Il va falloir être très, on va dire, attentif aux petites... comme une prise mâle-femelle. Vous voyez, il faut faire gaffe avec ça. Donc là, il faut absolument que ça soit aligné. Ça fait même un petit clac satisfaisant. Voilà, ici. Et ensuite, ils nous disent, on remplit le dessus. Alors là, je vais être obligée d'être un peu moins feignante. Parce qu'il va falloir faire ça bien, quoi. Alors, là, de ce que je peux vous dire par rapport à ma propre expérience, évitez les trucs trop tassés. Il va falloir un peu l'égrainer à la base. Pour vraiment que ça prenne la forme de la bague. Et après, on étale, on écrasera le reste. C'est là que on va déjà bien utiliser ses mains, on va bien déjà écraser dedans et après on finira au marteau. Et voilà, là c'est déjà en train de m'en mettre partout. Donc ouais, il faut penser qu'il faut un espace de travail propre et que la terre va accrocher un petit peu. Il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, collant. Ouais, sablonneux quoi. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, jusqu'ici tout va bien. Mais par contre, j'ai l'impression que pour plus tard, on aura des problèmes si... Voilà. Ensuite, on en met toujours un peu plus.
Et on va ratatiner tout ça, les amis. Là, même principe, on va prendre la... Ah, je le sens mieux, voilà. Bon, j'avais peut-être pas assez écrabouillé tout ça là, pour la partie du bas, la première partie. Là, on va voir ce que ça donne. Donc là, ils nous disent, voilà, ça, on a écrabouillé tout ça. Ensuite, on ouvre en faisant très attention au truc. Alors, attendez, fais les soins. L'avantage de mettre les gants, c'est que ça agrègue pas, le sable va pas rester, ça s'agrègue pas partout, c'est pas mal. Alors là, j'ouvre délicatement la chose. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, j'y suis allée un peu bourrinos là. Bon, je pense que on peut s'en sortir si je fais attention. J'ai un espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça, je crois que c'est un truc de manucure, une espèce de grand cure-dent en fait, si vous voulez. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là j'attaque déjà, je vois qu'il y a des parties qui sont un peu affaissées. Mais dans l'ensemble, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On a les deux parties. Là ils nous disent qu'à ce niveau, on enlève on enlève ça et il me faut une... Là il vous faut une petite pince les amis, un truc pas trop gros. Il faut y aller doucement pour pas... Perfect. Là, vous voyez bien, là c'est parfait. Ensuite, ils nous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils préconisent? Remove the pair, nanana, oui. Ah, ce qu'ils recommandent, et je pense qu'on va le faire, c'est de mettre... On va la remettre un peu. Donc, avant de la retirer, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'agrandir légèrement l'espace, un tout petit peu pour qu'il y ait un peu plus d'air et que ça soit un tout petit peu plus large que le modèle initial. Ok. À partir de là, ok, ça a l'air pas trop mal, on va voir. À partir de là, on peut mettre ça, réserver ça de côté. On va devoir attaquer ce qu'on appelle les funnels, les espèces de conduits pour qu'en fait on fasse des entrées d'air pour que le métal ne reste pas bloqué mais puisse bien se diffuser avec la rapidité et la chaleur en fait. Donc là ils nous disent d'utiliser, ah oui moi j'utilise un truc qui n'est pas forcément très adapté, on va utiliser ce que eux préconisent, à savoir un forêt tout simplement pour commencer à faire des trous. Alors on va devoir faire un trou pour le canot principal et ensuite plusieurs petits trous pour l'aération. Et on va le faire que sur une partie. Qui est la partie... les amis, je ne sais pas. Bon, je pense que ça importe peu si c'est celle du haut ou celle du bas. Je crois que c'est celle du bas. Oui, c'est la partie la plus... c'est la partie la plus petite qu'on va utiliser pour faire nos trous. Je vais prendre un forêt. Type quoi? On va prendre un forêt, je sais pas moi, 2,4 mm par exemple. Là j'ai pris, de toute façon je vous donnerai la liste du matériel en barre d'infos, j'ai pris les Dremel, les bons vieux Dremel. Hein. Alors, là, Los Amigos, ça se complique, parce que si on fait mal les canaux, c'est là que ça part en cacahuète en fait au niveau de la fonte. Donc là, on va devoir déjà estimer où est-ce qu'on veut que le métal, d'où on veut qu'il coule. Donc là, ça veut dire que... ça veut dire qu'il faut que je trouve où on va faire pour le faire descendre le truc. Alors là, c'est à ce niveau, avant d'attaquer les canaux, on va dire, qu'on va déjà bien faire les bases. Est-ce que j'ai bien fait ça?
Il faut que ça soit nickel parce que si c'est pas... Il faut que tout soit bien dégagé, c'est ça que je veux vous dire en fait, que je n'arrive pas à dire en m'exprimant là. C'est qu'il faut que les canaux soient bien dégagés pour qu'on soit sûr que le métal en fusion va pouvoir aller partout. J'ai pas pris un modèle trop complexe, mais plus c'est complexe évidemment, plus il faut que le travail soit hyper précis. Hein. Donc là, il faut que j'imagine qu'on va devoir faire le canot principal. On va rester sur la base qu'ils font, à savoir... Parce qu'après, ça va nous faire une chute de métal, en fait, qu'il va falloir, du coup, couper, pardon. Vous allez voir ce que je veux dire, si vous ne voyez pas ce que je veux dire. Donc, on fait... Will small make hair... Ok, donc on va vraiment le faire là-dessus. Hein. On va le faire à l'intérieur, on va le faire rentrer dans l'anneau. Ok, première étape de fait. Vous voyez, oui, ça a l'air d'être pas trop, le rendu caméra a l'air ok. Donc là, j'utilise mon espèce de petit cure-dent taille XL pour vraiment dégager tout. Alright. Je sais pas si le trou me paraît petit. On va agrandir un tout petit peu. Et ensuite, ils nous disent qu'il faut mettre les autres, entre guillemets, conduits d'aération. Il va falloir les mettre à l'opposé. Donc si on a fait ça, idéalement, ça veut dire qu'on va en mettre un ici. D'où l'importance que votre sable soit hyper compact, parce que si c'est pas assez compact, il y a tout qui va s'affaisser en fait. On va faire comment? On va faire exactement comment? On va en mettre 3. Ok. C'est à cette étape, j'ai toujours une espèce de mini bidule là, voilà. Là, la brosse à dents, ça sera peut-être un peu trop abrasif. Parce qu'on veut que tout soit nickel, il ne faut absolument pas qu'il y ait de résidus à l'intérieur du moule en fait. C'est notre ennemi numéro 1 là, les petites particules, c'est surtout ce qu'on ne veut pas quoi. On va enduire et badigeonner cette partie là aussi. Ça, je réserve. Ça c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a fait les trous, on creuse de l'autre côté. Moi j'ai un espèce de couteau à huître que j'avais acheté il y a longtemps. Voilà, ça met de la cochonnerie partout. C'est pas grave. Alors, de là, il nous propose d'ouvrir les canaux. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne fait pas de... Vous voyez, comme je suis exactement le truc, il nous dit de faire carve nanana, mais il ne fait pas de... Bon là il ne le précise pas, même s'il faut le faire. On va quand même faire des mini... On va rejoindre en fait la base de la bague au canot d'aération entre guillemets. J'ai pas bien fait, on va en faire plusieurs. Laissez tomber le trou, imaginez que je ne l'ai pas fait, celui-là on va en faire un tout petit peu plus loin ici. Ah bah ça me les a déjà fait. De l'autre côté, c'est normal que ça ressemble à rien. Justement, on va devoir en plus accentuer ça. Alors là, encore une étape où on va prendre le talc. Enfin, on a juste besoin de là. Voilà. Là, parce qu'en fait, s'il y a des blocages, des résidus qui bloquent, ça va bloquer l'arrivée du métal. Donc ça serait très problématique. Ok, on est bon. Ensuite, on creuse nos... Enfin, plutôt, on agrandit ce qui est déjà là. Enfin, il n'y a pas grand-chose à agrandir. Peut-être si celui-ci. Là, on va... La base où on va mettre fondre le métal, celle-là, on va se permettre de l'agrandir légèrement. Agrandir le trou. L'avantage aussi de ce moule que je vois déjà de prime abord, c'est que on peut, au final, choisir la grandeur du trou, ce qui fait que ça va être plus simple pour nous de le mettre dedans, en fait. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, est-ce qu'ils ont fait un méga trou? Oui, ils ont fait un gros trou. Donc on va faire comme eux.
On va peut-être utiliser le cure-dent pour nettoyer la sortie là. On va vérifier que celui qui nous importe le plus en réalité c'est celui où on va couler. Donc ouais, ça me paraît pas mal. J'en ai fait un. Je vais un peu l'agrandir de l'intérieur. Ok. Ouais, là on est pas mal. Je pense qu'on est pas trop mal. Ensuite, une fois que notre conduit est bien fait, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal ça. Une fois que le conduit est bien fait, que c'est bien propre, on va vérifier une dernière fois que ça c'est nickel, il n'y a pas de résidus dedans. Désolée pour le bruit. Hop. Et ensuite, à cette étape-là, on a creusé notre valve. Don't make the funnel passage smaller than 5 mm. Ouh, il faut que je le grandisse un peu. Il ne faut pas que ça soit plus petit que 5 mm. Ok, il faut l'agrandir celui-là. J'ai bien fait de lire le mode d'emploi. Ah voilà, oui, je pense effectivement que ça a l'air pas mal. On va légèrement encore l'agrandir. D'où l'importance, j'en reviens encore une fois, mais généralement la raison pour laquelle on n'y arrive pas ou qu'on a des mauvais résultats, c'est que la terre n'est pas assez, le sable n'est pas assez tassé. Du coup, on n'a pas du tout un bon rendu quoi. Ça fait 5000 ça. On va faire, vaut mieux trop que pas assez. Oula. Faire un truc un peu plus gros. Puis c'est ça qui est bien aussi, on s'en fout là. Si le reste à côté est moche, tout ce qui nous importe c'est que la base qu'on a faite soit bien, mais le reste on s'en fout un peu en fait. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit bon là, c'est bon. Ensuite, donc très pratique l'espèce de petit truc de manucure. Hein. Je dois avouer que celui-là, ça permet de faire le job. Ok. Ensuite, on nettoie un dernier coup et ensuite ils nous disent quoi? Mettre la partie du dessus. Ok, jusqu'ici tout va bien. Place the two parts of the mold together. Toujours en reprenant soin. Il faut que les petites toujours jointures soient l'une en face de l'autre. Oui, ça paraît logique jusqu'ici. Ok. De là, les amis, on n'a plus qu'à croiser les doigts et on attaque la partie la plus délicate du processus, la fonte. Okay. Donc je vous retrouve, là je me mets en place et je vous retrouve pour la partie fonte. Ok, donc là on est parti, c'est bon, le setup est mis, j'ai mes lunettes moi, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est redondant mais je le répète quand même, mettez toujours pas de vent, donc pas de ventilateur, pas de trucs comme ça évidemment. Et c'est vrai que fondre, c'est aussi un très bon moyen pour les personnes qui débuteraient, peut-être vous allez voir, de pouvoir vraiment apprendre à voir le métal, les différentes températures de fusion du métal. J'ai pas le meilleur angle qui soit à vous proposer ici pour vous montrer ça.
ça va être compliqué pour moi de faire ça. Ah oui, c'est... Les joies du direct, les amis. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Parce que j'ai pas non plus envie que la flamme du chalumeau puisse chauffer la lentille de l'appareil photo. Donc, on est parti. J'ai mis la plus grande buse. J'ai ouvert le gaz. Bon, pas d'air par contre. Et là, bah, faut s'en remettre patience, les amis. Alors là, il n'y a pas besoin de bouger, il faut juste trouver la bonne distance. La molette ici, c'est l'arrivée d'air, donc c'est la puissance. Donc on va mettre à fond. Hein. Et après, c'est la pratique. J'ai aussi une horrible truc pour touiller le métal. Je crois qu'il en existe des trucs spécifiques, mais moi j'ai recyclé une vieille Bruxelles. Vous voyez, ça bouge presque tout seul. Il suffit de mettre la flamme pour que ça bouge en fait. Je pense que vous le verrez quand même. Et donc du coup, quand on arrive à ça, on sait que c'est la bonne température. Du coup, c'est à cette étape que moi je peux faire attention. Vous voyez, quand je le bouge, ça doit bouger avec moi. Il faut que ça soit vraiment hyper liquide. Alors là, attendez. C'est pas bien placé, ça. Normalement, c'est bon. Je vais essayer de me placer bien. Et là, il faut aller le plus rapidement possible. Ok. Oui, 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 on est content. Alors voyez mon engouement parce qu'il m'a fallu 3e essai. Bon, je vous récapitule tout ce que j'ai fait, pas comme ils ont dit dans le truc, mais qui à mon avis a fait que ça a marché. Bon, j'ai pas fait un super cast, hein, c'est pas le truc... Ah, la 3e était la bonne. Ce qui est bien avec ce genre de technique, c'est que quand on a réussi et qu'on porte le bijou, on est content et on se dit on a réussi. Bon, petite parenthèse faite. Qu'est-ce que j'ai fait différemment de ce que préconisait ? Il faut que... alors oui, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai pu voir que j'avais pas mis assez de métal. Donc, par rapport à la dose de métal, si vous ne voulez pas perdre de temps comme moi, ne faites pas à l'œil. J'essaierai de trouver, si je trouve sur le net ou sur un des bouquins que j'ai, la formule. Il y a une formule, entre guillemets, mathématique pour pouvoir estimer la quantité de, comme je vous disais, métal dont on va avoir besoin. J'avais pas mis assez de métal, j'ai dû doubler la quantité initiale que j'avais mise. Donc, en gros, j'avais vu trop petit. Deuxième chose que j'ai fait différemment de ce qu'il préconisait, au niveau des trous, il faut que l'arrivée soit énorme, vraiment. Il faut vraiment que vous pensiez que la partie que vous allez creuser soit vraiment très très large.
L'autre chose que j'ai fait différemment de ce qu'il préconisait, c'est si vous faites des bagues type chevalière, comme moi, petite chevalière, je pense que je vais mettre un émeraude ou quelque chose dessus, on verra. Ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas mettre de tunnel, là, de sortie au niveau des endroits qui ont besoin d'être entre guillemets remplis, pour vraiment que tout aille directement vers la partie la plus concentrée. Donc là, j'ai fait mon entrée. Ah oui, troisième chose que j'ai fait différemment de ce qu'il préconise, les 2 fois où j'ai raté, j'ai mis le canal d'entrée au niveau en fait complètement opposé à la partie la plus dense de ma chevalière. Là, j'ai fait le canal d'entrée à quoi, un quart de là, donc ça fait qu'il y avait moins de temps, le trajet est plus court et ça remplit plus vite. Et au niveau des canaux là, il faut les faire beaucoup plus gros qu'avec ça suffit pas là j'avais pris, en plus je vous ai dit le diamètre d'un côté c'est pas mal, il faut beaucoup plus que 2,4, il faut au moins que ça fasse 3 mm grand minimum de diamètre pour être sûr en fait que vous ayez une aération qui va être assez bonne. Et l'erreur que j'avais fait au début, faut pas faire les trous à 50 mètres, hein. Il faut les mettre vraiment, faut mettre ça à 0,5 mm de la base. Il faut que les canaux soient quand même assez proches de la base d'entrée. Qu'est-ce que j'ai fait différemment cette fois-ci? Non, je vous ai tout dit. Là où ça va être rempli, il faut prévoir le canal où on va mettre le métal dedans, pas trop loin pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Faire la masse de petits canaux pour être sûr que l'air et que l'excédent puissent se dégager, et faire une entrée absolument énorme au-dessus pour être sûr aussi d'avoir assez de métal. Et moi, donc du coup, calculez bien la dose de métal dont vous avez besoin, parce qu'en fait c'est ça qui m'a fait foirer les 2 premiers. Voilà, et au niveau de là, je vais m'arrêter là parce que là c'était pour vous présenter le kit à la terre de Delft. Donc vous voyez, on peut avoir de très belles choses mais il faut pratiquer, et c'est pas une science exacte, on peut pas, c'est pas comme en bijouterie classique où on coupe tant, on fait ça et on sait que ça a marché. Là c'est en fonction de beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, donc c'est, je trouve, beaucoup plus délicat, et c'est un art en fait à part entière qui est beaucoup plus complexe que le côté bijouterie tradie, ou même le côté fonte à la cire perdue, parce que c'est là on travaille avec, il y a d'autres complications entre guillemets, d'autres choses à prendre en compte. Donc voilà, je pense que je vais rajouter une pierre dessus, ou moins probablement un émeraude ou quelque chose comme ça. Mais voilà le résultat final de la bague à la terre de Delft. Donc je le rappelle pour les personnes qui auraient peut-être zappé quelques passages, que je propose une formation là pour la bijouterie, hein, pas terre de Delft, mais pour la débuterie, j'invente un mot, la bijouterie pour débutants, il y a une promo de moins 15% sur la formation si ça vous intéresse. Tous les liens seront en barre d'infos, et sur ce, je vous souhaite une très très jolie journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et j'espère qu'elle aura pu vous apporter des informations.